mal. Bien violente comme ça. Véhicule immobilisé. Bon alors Guettet, je vous ai même pas filmé, il y avait un Bentayga plaque Qatar, mais regardez le convoi diplomatique là, Maybach. Et ça, dites-vous que c'est que des voitures de chauffeurs, Viano, SQ7, 2 SQ7 de location. Et regardez le Cullinan en plaque noire. Et là, c'est des voitures de police. Parce que c'est l'ancien émir du Qatar. J'ai demandé confirmation. Et si elle est encore là-bas, elle est encore là-bas ou pas? Et encore là-bas, regardez, je continue le plan. Il y a un petit Audi RS6 qui se dessine à l'horizon. Petit RS6 en art degré, c'est propre. Bon alors aujourd'hui on se retrouve avenue Foch. Ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé un petit truc avenue Foch. Il fait beau, c'est cool, il fait très très bon, ça c'est très agréable aussi. Et si je suis là, c'est pas pour rien, c'est pour la livraison carrément d'une voiture. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé une petite livraison et là c'est quelque chose d'assez sérieux. En tous les cas, si je me déplace, c'est toujours qu'il y a un truc de cool. Donc on va aller voir ça. On va aller voir le camion et on va voir la voiture déchargée du camion tranquillement et ça va être vraiment cool. Et nous voilà devant le camion qui transporte la voiture, la supercar, la hypercar même je dirais. Je pense que ça va être bien sympa, que ça va vous plaire. La Ferrari. Clairement, on est sur du sérieux là. Elle est vraiment somptueuse comme ça. Oh, regardez là la gueule qu'elle a. Incroyable. Voilà la bête, je vous la filme un petit peu de profil comme ça. Elle est incroyable avec les jantes anthracites, surtout les centres en carbone, c'est vraiment pas mal, ça change. Franchement, elle est vraiment top. Je vais attendre qu'elle descende. Vous faire quelques photos, évidemment. C'est pour ça que je profite de vous la filmer maintenant. Mais elle est vraiment incroyable. Je vais vous montrer l'avant encore un petit peu. Tant qu'à faire. Oh là 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 là, c'est violent quand même. Sans plaque, c'est très très violent. Là, c'est une épreuve très très délicate, évidemment. Le déchargement de la Ferrari. Très délicat. Mais bon, c'est des personnes de métier qui sont habituées à transporter des voitures aussi dingues, donc ça devrait le faire. Mais vraiment très intimidant comme ça. Bon allez, je vous fais un petit tour de la voiture, rapide, tant qu'elle n'a pas les plaques. Franchement, elle est exceptionnelle. Hein. De voir une toute nouvelle la Ferrari comme ça, c'est vraiment impressionnant. Waouh, c'est méchant. Ah, comme ça, elle est méchante. Ouais. Franchement, elle est très très méchante. L'intérieur en Alcantara. Franchement, elle est incroyable. Bon alors, je vous avais pas menti, hein. Quand je vous avais dit que je venais pas pour rien, c'est quand même pour une petite la Ferrari. Petite, j'ai dit, hein, mais vraiment incroyable. Incroyable. Ah, regardez ça. Au soleil là, avec les jantes anthracites un peu comme ça. Vraiment incroyable. Bon là on change d'univers. Après là la Ferrari, on est sur un tout autre univers, mais rien à voir. Tu vois là c'est vraiment un Classe G 6.6, le truc bien gros, bien énorme, qui va pas vite du tout, qui est pas du tout pour les mêmes utilisations. Mais voilà, c'est quand même assez exclusif. C'est même sûrement plus rare, je pense avoir vu plus de la Ferrari que de 6.6 en vérité. Mais bon, celui-là je l'avais déjà vu, je vous l'avais déjà filmé. Mais je me suis dit que j'allais vous le refilmer quand même une nouvelle fois. Avec l'intérieur marron, ça par contre je l'avais pas vu la première fois. Bel intérieur marron, c'est joli, c'est vraiment pas mal. Moi de toute façon en 6.6 pour moi il faut que ce soit blanc, j'aime pas trop les autres couleurs. Donc enfin si en vrai si j'en ai vu d'autres beaux tu vois, j'en avais vu d'ailleurs le premier que j'avais vu il était noir avec du carbone bordeaux, c'était très très beau. Et celui-là je vais vous faire une petite pleine face là, c'est quand même très très violent. J'adore en vrai, c'est tellement inutile, tellement ridicule limite que ça en devient incroyable.
Franchement, la taille du truc, on s'en rend pas compte en vidéo. C'est toujours mieux en vrai, mais franchement, la taille du truc, là, quand je fais un profil, il est vraiment, c'est une limousine, le bail. Bon, allez, celle-là, fallait que je vous la refilme 2 jours, même si je vous l'avais filmée dans une autre vidéo. C'est la première fois que vous la voyez sûrement dans cette vidéo, mais il fallait que je vous la filme 2 jours. Avec le wrap un petit peu plus en détail. Et regarde mon boyau, salut. Mais voilà, petite McLaren Senna. Après, là, la Fel 6.6, ça va en vrai, quand on y pense, c'est quand même pas mal de voitures très cool. Donc voilà, petite Senna. Bon, de toute façon, celle-là, vous la connaissez, vous l'avez déjà vu dans mes autres vidéos. C'est juste qu'il y a des petits détails comme ça, par exemple, que je voulais vous filmer. Depuis 2 jours, le wrap ressort mieux, c'est évident. Là, il y a encore un petit badge au-dessus du Senna. Enfin, on le voit plus, peut-être là. Voilà. Bon, par contre, j'ai un reflet qui m'explose la gueule. Ça, je vous l'avais déjà filmé, évidemment. La petite gravure, enfin la petite broderie, je sais pas comment dire, sur l'appui-tête. Mais voilà, bon, c'est marrant, encore une fois. C'est pas mon délire, mais ça a le don d'être marrant. Bon, après le C6, lui, pareil, il fallait que je vous le filme. Et regardez comment il dépasse du trottoir. Petit 4 carrés. Avec des petites LED Brabus là. Bon, ça, c'est d'origine en haut. Mais putain. Violent, c'est un G500 4 au carré, mais regardez, il a le petit badge Brabus. Alors je sais pas pourquoi il a ça, parce qu'il a juste là, ici là, et il a le logo aussi, le badge. Voilà, petit clavier 4 au carré. Bon, alors je suis Aston Martin, est-ce que vous êtes plutôt grosse ou petite? Voilà, vous avez vraiment toute la gamme, la Cygnette et le DBX, vraiment vous avez toutes les tailles en une intersection de chez Aston Martin. Bon, allez, on se retrouve avec un autre V12 Ferrari, une autre série limitée, un peu moins limitée que la Ferrari quand même, mais elle n'en reste pas moins rare. Cette Ferrari F12 TDF, bon, celle-là je vous l'ai déjà filmée plein de fois. Je la filme juste pour la forme, juste pour le beau temps, juste parce qu'elle est posée correctement, on va dire, et que on voit bien le blason F12 TDF à l'intérieur, juste là. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous la filmer rapidement. Je ne peux pas passer à côté d'une TDF sans vous la filmer, ce serait quand même malheureux que vous loupiez cette très très belle voiture. Et puis vu qu'il y a toujours des nouveaux viewers sur ma chaîne, je me suis dit que c'est peut-être la première fois que vous la voyez. Regardez aussi le petit Boxster du Seigneur là. Ah lui c'est le petit plaisir du jour là, clairement, avec le voiturier quoi. Donc voilà, petit plaisir, cette F12 TDF, ça fait toujours plaisir de la voir. Bon alors, on reste encore dans la Ferrari avec cette Ferrari 450 Speciale, pareil, que je vous ai déjà filmé logiquement, mais celle-là elle est quand même configurée aux petits oignons. Elle est quand même, elle a une configuration bien poussée quoi, c'est ça que je veux dire, avec le bas de caisse carbone. En plus elle a pas de plaque à l'avant, c'est super joli. Les petites ailettes en carbone juste là, les 2 bandes très jolies, petites jantes anthracite étriées jaune, l'écusson central jaune, l'écusson jaune, l'intérieur jaune, plein de petits détails jaunes, la ceinture aussi jaune. Franchement, il y a plein de petits détails. C'est une config relativement cohérente. C'est quand même sympa à voir. Puis il y a toujours les habituels là-bas, le Bentayga que vous connaissez tant, qui est mulinaire, avec l'intérieur orange et tout, et puis un beau clagé aussi qui est pas trop mal. Mais voilà, surtout cette Speciale qui a une config très poussée. Et franchement, elle est pas mal. Bon allez, petit arrêt au bon marché pour vous filmer cette beauté. Je vous la filme juste rapidement, mais j'étais juste obligé de vous la filmer. L'intérieur, incroyable. Elle est dans un bête d'état en plus. Elle est vraiment splendide. Bon, regardez cette belle 812 GTS que je vous ai déjà filmée. Carrément, je suis descendu de la voiture juste pour vous filmer ça, parce que j'ai jamais vu ça. Véhicule immobilisé. Putain, c'est insolent ça quand même. T'imagines? Ah, j'aurais le seum quand même. Alors regardez cette Rolls Royce là, avec un petit kit carrosserie, sans moment de souris d'ailleurs. Elle est très très méchante hein. Waouh, la taille du truc. Ah, je suis même pas sûr que ce soit du Mansory en vrai. Elle est très très méchante. Franchement elle est bien violente comme ça. Full black avec l'intérieur blanc. Le petit kit, les grosses jantes. Je vais essayer de vous faire un petit profil. Je vais attendre que le petit culasse B est dans une petite config d'ailleurs en bleu intérieur marron. C'est pas mal.
Tac. Le petit profil qui fait plaisir. Elle est violente. Bon, par contre, lui, j'étais obligé de vous le filmer. Lui, par contre, c'est un vrai Mansory. Hein. Ah ouais, frère, lui, il a rien respecté, lui. C'est trop. Elle est là-bas, la Rolls en plus. Hein, mais là, non, lui, c'est pas possible de faire des choses comme ça. Vraiment, c'est pas possible. Par contre, l'intérieur est beau. Bleu, marron, enfin bleu et crème. Ah ouais, lui. Bon, regardez cette SF90. Elle est déjà assez pas mal avec le petit pack Assetto Fiorano. Et la particularité, c'est que c'est ma première. C'est une Spider. SF90 Spider. C'est ma toute première. C'est pas la première sur Paris, mais moi personnellement, c'est la première que je vois. Et franchement, elle est pas mal du tout, je trouve. Encore plus de klaxons, s'il vous plaît. Elle est vraiment pas mal avec tout le carbone là qui brille bien au soleil. Et la petite bande du coup qui va avec le pack. J'aurais bien vu les jantes en carbone vu qu'elle est noire. Elle est franchement pas mal avec le petit intérieur marron qui va bien. Et puis franchement, vu qu'elle a pas de plaque avant et que la bande va bien avec le noir, je la trouve vraiment jolie de face comme ça. Franchement, elle a une petite gueule. Elle est vraiment jolie. J'essaie de vous en faire le tour par les voies de circulation. Elle a l'écusson peint aussi. Ça, comme vous pouvez savoir, c'est une option que j'apprécie énormément. Et franchement, elle est vraiment bien sympa. Comme ça, dans cette config en tout cas. Et le truc qui m'a toujours choqué, c'est regarder comment le moteur est bas. Je sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais il est tellement bas par rapport à la voiture, quoi. C'est assez impressionnant. Bon, allez, regardez juste à côté de la SF90, il y a une petite 458, un beau clagé et surtout une Aventador SVJ Roadster. Bien violente comme ça, regardez, décapotée. Avec même la vitre conducteur baissée. Franchement, elle est très très violente avec évidemment la 458. Encore une fois, le clagé. Évidemment, je vais devoir attendre très très longtemps avant de traverser pour pouvoir mieux vous la filmer. Mais quand même, bon, moi je peux vous la filmer d'ici, elle est très bien. Hein. Allez, je vais traverser, c'est mon moment là. C'est mon moment, clairement. Ah, elle a une petite gueule quand même, hein. Putain, elle est bien violente. Hein. Elle est bien violente. Je vais vous montrer l'intérieur. Je vais même passer de l'autre côté vu que la vitre est baissée. Tant qu'à faire, on sera mieux. Mais c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. C'est vrai que rien n'égale la violence d'une SVJ. Hein. Puis l'intérieur avec les détails verts, je trouve ça vraiment pas mal, mine de rien. C'est vraiment stylé. Vu qu'il y a les petits rappels des étriers verts juste là. Ça change. C'est pas mal, ça a une petite gueule. Et franchement, je vais vous faire une petite pleine face, tant qu'à faire. On est complet ici. La petite plaque en plus monégasque qui gâche pas trop l'avant. Franchement, c'est pas mal. Bon, regardez, on a retrouvé la 458 toujours au Ritz, mais elle est en bonne compagnie avec cette SF90 que je vous ai filmé tout à l'heure, hein, encore une fois. Je me suis dit que j'allais vous filmer juste le petit combo là, ici, comme ça, c'est pas trop mal. Je suis désolé pour le vent, vraiment désolé. Non, je rigole. Bon, regardez, on retombe sur la SF. Ouais, c'était vraiment... Shakira.